En 2020, pour la troisième année consécutive, le volume de capitaux investis sur le marché luxembourgeois a dépassé 1,5 milliard d'euros. Contrairement à la majorité des villes européennes, Luxembourg a extrêmement bien résisté à l'attentisme qui a prévalu sur les marchés à partir du mois de mars. La gestion efficace de la crise Covid-19 et un take-up solide ont conforté des investisseurs à la recherche d'investissements défensifs dans un contexte incertain. Avec un volume d'investissement d'un peu plus de 1,6 milliard d'euros et l'arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels, Luxembourg confirme son statut de marché institutionnel en Europe. Le volume d'investissement était exceptionnel au Q1 et s'est repris au Q4 après 2 trimestres plus faibles. La part du Lion revient sans surprise à l'investissement en immeubles de bureaux. Il est toutefois intéressant de noter la bonne tenue du retail, malgré le contexte délicat et l'apparition d'une nouvelle classe d'investissement, à l'instar de la tendance observée en Belgique, la vente de blocs résidentiels. Le quartier de la Cloche d'Or, en plein développement, a concentré à lui tout seul un tiers du volume investi, soit environ 500 millions d'euros. Il fait désormais partie des quartiers institutionnels, au même titre que le CBD, le quartier de la Gare et le quartier du Kirchberg. Les investisseurs internationaux ont été complètement absents du marché cette année. Les investisseurs coréens, qui étaient attendus en force après un premier investissement fin 2019, n'ont pas pu se déplacer cette année. Nous nous attendons à les voir revenir en deuxième partie d'année, dès que les déplacements internationaux seront à nouveau possibles. Le vide laissé par les investisseurs internationaux a été essentiellement comblé par des capitaux français, qui à eux seuls représentent, avec 760 millions d'euros, 50% des capitaux investis. La proximité géographique, en particulier avec le sud de Luxembourg, et la contraction des taux à Paris ont été les 2 facteurs principaux de cet engouement. Primonial est ainsi rentré sur le marché avec un premier investissement à la Cloche d'Or, dans un bâtiment majoritairement occupé par la Commission européenne. Un autre institutionnel français a également fait une première apparition sur le marché en mettant la main sur un développement conjoint de Tralux et Codic à Leudelange, en périphérie sud de Luxembourg. Les investisseurs institutionnels allemands se sont eux renforcés dans le CBD, leur quartier de prédilection. GLL a acquis le siège de Clifford, au boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et Patrizia a remporté le tender organisé par AXA Reim pour la vente du bâtiment R. Le retail n'a pas été en reste. Le Belval Plaza a été cédé à un investisseur opportuniste qui a entamé un repositionnement de cet actif, arrivé probablement un peu trop tôt sur le marché, mais promis un bel avenir au vu du succès actuel de Belval, tant au niveau des bureaux qu'au niveau résidentiel. Les retailers alimentaires ont plutôt profité de la crise Covid, ce qui a permis au groupe Louis Delhaize de mener avec succès une opération de sale et leaseback de plus de 60 millions d'euros sur son site de Feutz. Si la liquidité a été fortement affectée par la crise Covid, pour toutes les catégories d'actifs, les prix se sont maintenus, voire renforcés sur les actifs les plus corps. Nous estimons le prime yield pour les bâtiments de bureaux en CBD à 3,4% et pour les marchés du Kirchberg et de la Cloche d'Or à 3,6%. Les rendements prime pour les bureaux en périphérie se sont également contractés et se rapprochent aujourd'hui des 5%. Le prime yield pour les investissements résidentiels s'établit à 3,5%. Porté par de bons fondamentaux et une accélération des projets de développement, le marché va rester dynamique en 2021. Et nous nous attendons à une amélioration de la liquidité dès le second semestre. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce marché, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous présenter nos opportunités d'investissement.